Salut, c'est Quentin de Aiguille ton Temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune marque horlogère du nom de Maison du Temps qui se veut très prometteuse. C'est à l'été 2021 que Maison du Temps a pu voir le jour grâce à son fondateur Hugo. Hugo que je remercie d'ailleurs pour ses conseils et sa sympathie parce qu'il a contribué au choix du modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif de la marque est de véhiculer un sentiment d'élégance et de chic pour tous ses consommateurs. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter le modèle MT Beta Back-End 2.0. Packaging très sobre et élégant, ça correspond bien à l'image de la marque. Voici la fameuse montre Maison du Temps avec une lunette octogonale et un cadran noir profond, elle est vraiment magnifique. Nous retrouvons la carte de garantie ainsi qu'un chasse-goupille et un chiffon microfibre. Et voici les deux bracelets type rubber de Maison du Temps. Concernant les caractéristiques techniques de la montre, nous sommes sur un magnifique cadran de type octogonal d'un noir profond magnifique. Le cadran de la montre est également brossé, ce qui donne le plus bel effet. J'ai opté pour le bracelet acier d'une valeur de 30 € sur le site internet, donc un bracelet qualitatif et très abordable. Vous avez la possibilité également de l'interchanger avec des bracelets en silicone, les rubber que j'ai présenté juste avant. La manipulation est très simple. La couronne est également vissée, elle vous garantira une résistance à 10 atmosphères. J'ai également beaucoup aimé la gravure qui est présente sur cette couronne, elle est vraiment de toute beauté. Le mouvement est un automatique Seagull TY2908, donc mouvement chinois d'une marque reconnue qui a équipé l'armée de l'air chinoise à l'époque. Il dispose d'une réserve de marche de 38 heures. La marque Seagull qui fera l'objet d'une future vidéo au vu de son histoire et de toute l'offre de montres qu'elle propose. Le sentiment général que j'ai sur cette montre, il est vraiment hyper positif dans le sens où on peut se faire plaisir pour moins de 250 € avec un mouvement automatique et un cadran franchement super original. Donc pour moi, c'est un grand oui. Concernant mes impressions au poignet, la montre est certes un petit peu lourde au début, hein, c'est un cadran qui est quand même assez imposant, donc 42 mm en plus de forme octogonale. Alors il faut s'y habituer, mais sincèrement pour l'avoir porté pendant quasiment 3-4 jours d'affilée, je peux vous certifier que c'est une très bonne montre, qu'on s'y habitue assez vite, qu'elle laisse une impression très agréable au poignet pour le coup, donc je peux que valider. C'est donc une montre qui sera réservée aux personnes qui ont déjà l'habitude de porter des montres assez imposantes. Si vous avez l'habitude de porter des montres d'un diamètre de 35-36 mm, sautez le pas, il va falloir oser. Mais au-delà de la partie recommandation, réfléchissez bien, c'est un diamètre de 42 mm, vous conviendra. C'est très important. Un petit point qui m'a moins plu, c'est que sur les bracelets de type rubber, on a une petite mention Maison du Temps qui est très agréable et on n'a pas ça sur le bracelet acier, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est vraiment du détail, ça va rien changer au confort de votre montre. Le bracelet il est super confortable, hein, boucle déployante comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai pu la balader dans tous les sens, hein, elle s'est jamais enlevée, je vous rassure, mais sincèrement très agréable au porter. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette première vidéo pour la chaîne Aiguille ton Temps. J'ai pris un grand plaisir à réaliser cette review. Bien entendu, il y en aura d'autres à l'avenir, les concepts se préparent donc restez attentifs. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Quentin, à plus.